de réaliser le petit exercice, le premier petit exercice. Donc, vous téléchargez le fichier et il est dans la séance de cours d'hier sur NetCampus, parce que je vois que quelqu'un me demande l'autorisation d'accès au. Je vais lui donner Nathanaël, mais a priori, Nathanaël, il n'est pas dans les documents partagés. Il est bien dans le NetCampus, c'est simplement à télécharger. Voilà, il y a Eileen qui vous donne. Oui, oui, pas de souci, Aude. Voilà, Nathanaël, je vous ai donné accès, mais a priori, normalement, vous n'avez pas besoin de cet accès. Alors, les questions. Alors, la différence ne se met pas dans les disponibilités. Si, ben si, puisqu'on vous dit que le reste va sur le compte en banque. Donc, le compte en banque, ce sont bien les disponibilités. Quand je remplis les cages, ça me met des dièses. C'est parce que vos colonnes ne sont pas assez grandes. Il faut agrandir les colonnes. Pour que- il faut que le passif soit égal à l'actif, effectivement, Mathieu. Alors, bonjour Jean-Charles, vous êtes un petit peu en retard. Donc, nous travaillons donc toujours sur le bilan, on fait la suite. Hier, dans NetCampus, dans NetCampus, dans la séance d'hier, j'ai déposé un fichier qui va vous permettre de faire les exercices liés au bilan. Le fichier, c'est des tableaux de bilan, mais ça vous permet de les remplir directement. Je vais vous demander d'aller les télécharger et puis de commencer à faire l'exercice 1. Le sujet de l'exercice est bien sûr aussi sur la feuille Excel. Ouais, on se laisse encore une petite minute.
Non, alors, normalement, vous avez, a priori, normalement terminé. D'accord? Il y a pas beaucoup de données, et votre tableau étant déjà fait, c'est beaucoup plus facile à remplir. Donc, je vais faire la correction et en mobilier de placement. On va les mettre avec les disponibilités, Mathieu. Les valeurs mobilières de placement, j'expliquerai quand on y sera. Ah, d'accord. J'avais pas vu la question de Max. Allons-y. Je fais la correction. D'accord? Donc, on vous indique que Madame Constance apporte 16 000 euros. D'accord. Alors, on vous dit, voilà, il y a des éléments du patrimoine de Madame Constance, elle crée une entreprise, hein, il y a des éléments du patrimoine que l'on a au-dessus, avec du mobilier, de l'outillage, l'aménagement de magasins, des stocks, du matériel et des machines. Et on vous indique aussi que Madame Constance apporte 16 000 euros, qu'elle va faire aussi un emprunt auprès de sa banque de 20 000 euros et qu'elle va payer donc les éléments qu'elle achète, là, qui sont dessus, le mobilier, l'outillage, l'aménagement, etc. Et que les stocks ne seront payés que plus tard. Donc on sait déjà qu'elle va avoir une dette, puisque si le fournisseur qui lui a donc livré les stocks n'est pas payé, ça veut dire qu'il y a une dette. Donc on vous demande de présenter le bilan et il y a deux petites questions et aussi des répercussions quant au règlement d'une partie de la dette. Alors, allons pour le bilan. Alors, le bilan qui va être demandé ici, c'est ce qu'on appelle un bilan à l'ouverture. C'est au début de son activité, elle fait un état du bilan, elle fait un état de son patrimoine, donc elle fait un bilan. Au moment où elle commence, juste après le début, là où elle a acheté un certain nombre de choses, elle vous dit, bah, faites-moi le bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a sur les premiers éléments le mobilier, l'outillage, etc. Il va falloir regarder un petit peu à quoi ça correspond. Alors, le mobilier, l'outillage, l'aménagement du magasin, le matériel et les machines, ce sont bien des éléments palpables, d'accord? Et ce sont des éléments qui sont faits pour rester dans l'entreprise, qui vont servir à l'exploitation de l'entreprise. Ces éléments ne sont pas faits pour être revendus. Si c'est donc quelque chose qui appartient à l'entreprise, qui va rester, donc qui va être immobilisé dans l'entreprise, tous ces éléments, à part le stock, tous ces éléments sont des immobilisations. Et ce sont même des immobilisations corporelles, puisque les immobilisations corporelles, ce sont des choses qui se touchent, ce sont des choses qui se sentent, qui ont une réalité physique. Chose que je vous ai indiquée ici. Donc, au niveau, voilà, tous ces éléments-là, sauf bien sûr les stocks, on va les retrouver. On va les retrouver au niveau de l'actif immobilisé et plus exactement de l'actif corporel. Ensuite, toujours pour traiter ces premières informations, on nous dit qu'on a aussi des stocks. Bah, on va venir indiquer dans la colonne des stocks que l'on a 8 000 euros de stock. Je vais pouvoir faire un premier total ici, qui est de 25 000. Je vais faire aussi un petit total ici. Pour l'instant, j'ai 8 000. Alors, je ne vais pas mettre mon total tout de suite, puisque je ne vais pas comprendre, sinon. Voilà. Alors, ensuite, deuxième chose qu'il faut traiter, les informations qui nous indiquent que Madame Constance a apporté 16 000 euros. On a discuté hier des apports, et on sait que les apports, c'est ce qui va constituer le capital. Donc là, on avait fait un exemple hier avec deux personnes qui créaient une société et qui apportaient chacun des sommes différentes. Il se peut aussi que la société soit créée par une seule personne. Cette unique personne va apporter la totalité du capital et donc l'entreprise va lui appartenir à 100%. Donc ici, c'est le cas, puisqu'on n'a aucune indication quant à une association probable entre Madame Constance et quelqu'un d'autre. Madame Constance va créer une entreprise, une société toute seule. Et donc, elle va apporter 16 000 euros. Ces 16 000 euros vont constituer le capital de l'entreprise. On va venir les indiquer
cette somme dans la partie du capital. Ensuite, on nous dit aussi qu'elle fait un emprunt. Donc, obligatoirement, elle va avoir une dette vis-à-vis d'une banque ou de sa banque, une dette à hauteur de 20 000 euros. Voilà. Et on nous dit que tout ça va être payé, sauf les stocks. Les 8 000 euros de stock, ça n'est pas payé. Je vais le mettre en rouge. Ça, c'est, hop, on va marqué même non réglé. C'est une information importante. La facture est non réglée, puisque non réglée, puisque ça va donc créer une dette pour l'entreprise. Une dette qui est une dette fournisseur. On a 3 postes de dette. Hein. Au niveau du passif, on a un poste qui va concerner les emprunts qu'on isole, un poste pour les dettes fournisseurs, donc tous les fournisseurs, hein, tous ceux qui produisent des services ou de la marchandise ou de la matière première pour l'entreprise, et donc qui la vendent à ma propre entreprise, ce sont mes fournisseurs. Et puis ensuite, des dettes particulières, parce que ce sont les dettes, comme on a vu hier, les dettes fiscales et sociales, les dettes relatives aux impôts et éventuellement aux charges sociales ou aux salaires que je dois. Ici, donc, ce sont des dettes fournisseurs. Puisque le stock ne sera payé que dans 30 jours. C'est un accord avec le fournisseur. Donc, je vais avoir 8 000 euros ici de dette. Le reste de l'argent va sur le compte en banque. Mais combien reste-t-il? Combien reste-t-il? Puisque au départ, j'ai mis 16 000 euros. J'ai été chercher 20 000 euros, donc ça fait 36 000 euros, mais j'ai dû payer tous ces achats sauf les stocks. Donc, il va me rester exactement, Mathieu, il va me rester 10 400 euros. Vous allez remarquer une chose, c'est que si je vais faire mes totaux intermédiaires ici, ici et ici, donc le total des capitaux propres, c'est-à-dire la totalité des choses qui sont ici, le total ici de mes immobilisations nettes, le total de mon actif circulant net et le total de mes dettes. Si je fais tous ces totaux, comme le disais tout à l'heure, le total de l'actif sera toujours égal au total du passif. Tout simplement parce que tout l'argent qui va rentrer dans la société grâce à ça va permettre de payer tout ce dont j'ai besoin et qui va constituer mon patrimoine. Pour acheter du matériel, j'ai eu besoin de mettre du capital et mettre des emprunts. Donc il y a un cycle qui se fait. Vous allez voir que vous allez comprendre ce cycle au fur et à mesure des exercices. Il y a un cycle qui se fait et donc qui va aboutir toujours à une égalité parfaite. Je rappelle, entre autres, que dans la partie disponibilité, c'est bien sûr l'argent en caisse et l'argent sur le compte en banque qui y sont. Alors, il peut y avoir d'autres choses que l'on va regrouper aussi dans les disponibilités, comme les VMP, les valeurs mobilières de placement dont vous discutiez tout à l'heure, mais ça, c'est dans un exercice un peu plus tard. Et y a-t-il des questions sur ce premier exercice? Ou en tout cas sur l'établissement du bilan? Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir continuer et à traiter, bien sûr, l'exercice. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Présenter le bilan d'ouverture de l'entreprise le 1er mars, donc au premier jour de son activité. La différence entre l'actif et un ne représente pas le résultat. Donc, vous voyez que mon résultat, surtout ici, le résultat qui est le bénéfice de l'entreprise, il n'y a rien. D'accord? Et pourtant, mes comptes sont bons. Il n'y a pas de bénéfice qui a été généré. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est le premier jour, madame.
Madame Constance n'a encore rien vendu. D'accord? Donc, le bénéfice, il peut se faire que par la vente de produits, de prestations, de marchandises. Ici, à chaque fois qu'on va vous demander de travailler sur un bilan à l'ouverture, ce qui sera très très rare, hein, c'est plutôt des bilans à la clôture que l'on va travailler. Ici, c'est pour les besoins de compréhension où on commence par des bilans à l'ouverture, mais vous verrez que dans les examens, on va rarement vous demander un bilan à l'ouverture. On va surtout vous demander un bilan à la clôture, c'est-à-dire à la fin de l'année. Mais ici, Madame Constance, elle n'a pas généré de bénéfice ni de perte. Le résultat, c'est soit un bénéfice, soit une perte, qui correspond à j'ai gagné de l'argent ou je n'ai pas gagné d'argent, ou j'en ai même perdu. Et ici, il n'y a pas de résultat tout simplement parce que c'est le premier jour, c'est un bilan à l'ouverture, il n'y a pas encore eu d'activité. L'entreprise n'a pas encore commencé à fonctionner. Et donc, elle n'a pas pu générer de résultats. Ensuite, si Madame Constance achète un nouveau matériel, est-ce que qu'elle paye pour moitié comptant et moitié à crédit? Quelles seront les répercussions de cette opération? Donc, pour bien prendre les choses, pour bien comprendre les choses, regardez ce que l'on va faire. On va prendre notre bilan ici. Oui, je vais faire ça. Hop. Je vais le recopier en dessous. On va effacer ça pour l'instant. On va masquer. Alors, pour bien comprendre les choses, on va imaginer que le nouveau matériel qu'elle veut acheter vaut 10 000 euros. D'accord? Donc, elle achète un nouveau matériel, achat d'un nouveau matériel, valeur 10 000 euros, payé pour moitié au comptant. Alors, ça veut dire quoi payer pour moitié au comptant? Ça veut dire que la moitié de l'appareil sera payée tout de suite. Donc, moitié au comptant, moitié payée tout de suite, et donc, obligatoirement, la deuxième moitié, qui va correspondre à 5 000 euros, sera payée plus tard. Et à partir du moment où c'est payé plus tard, c'est une dette. À partir du moment où ça va être payé plus tard, ça va être une dette. Donc, ce nouveau matériel va venir augmenter. Ici, on va avoir un plus 10 000 euros pour sa valeur totale. Problème, déséquilibre. Vous voyez que mon bilan, là, maintenant, il est passé de 54 000 à 44 000. Mais n'oublions pas qu'il a été payé pour moitié. Donc, si je le paye pour moitié au comptant, obligatoirement, qu'est-ce que ça va provoquer? Je vais des dispos en moins. Sur mon compte en banque, il va diminuer. Donc, ici, hop, on va passer. Si je paye, il va rester plus que 5 400. Ah ben, ça commence à se rééquilibrer un petit peu. Et les autres 5 000 vont devenir une dette. Donc, il y a eu 5 000 de payés tout de suite. Et 5 000 qui sont à payer plus tard, donc ils vont venir augmenter mes dettes. Donc ici, je vais passer à 13 000 euros. Un petit zéro en trop. Ouais. Et vous voyez que mon bilan s'est rééquilibré. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? On va le faire comme ça pour que vous compreniez. Alors, dans les dettes ou dans un emprunt, juste dans les dettes fournisseurs, c'est pas du tout un emprunt, d'accord? C'est juste un fournisseur qui me dit, ben voilà, vous me payez moitié maintenant et puis vous me payerez l'autre moitié dans 30 jours. Non. Donc, les 10 000 euros ici vont venir s'ajouter en plus à ce que j'avais ici.
D'accord, donc je vais passer de 35 000. Hop, je vais compléter ici mon commentaire. Ici, plus 10 000 du nouveau matos. Donc, payer au comptant pour moitié, donc 5 000 au comptant. 5 000 au comptant. Bien sûr, ça va me faire diminuer ma banque, mais je vais avoir moins de sous sur mon compte en banque. Et 5 000 payés plus tard, que je vais donc devoir placer en dette. Voilà pour cet exercice. Y a-t-il des questions? Ceux qui avaient fait l'exercice, voilà, vous étiez sur la bonne voie ou il y avait beaucoup d'erreurs? Moi, je l'avais fait il y a un moment, du coup, je cherche à comprendre pourquoi j'avais mis 4000 à l'actif dans les marchandises. Dans les marchandises, au niveau des stocks, peut-être? Ouais, j'avais mis, comme vous, 8000, 10 400, mais j'avais rajouté, du coup, je suis en train de chercher pourquoi j'avais rajouté 4000. Peut-être parce qu'on vous dit que les stocks sont payés pour. Ah, Non, je ne sais pas pourquoi vous avez rajouté 4 000. Parce qu'il y a... le matériel 4000, j'ai confondu le matériel 4000 et les stocks, en fait. Je crois D'accord, que le matériel. d'accord. Alors, quand on dit matériel, généralement, ce sont du matériel en immobilisation, hein. D'accord, merci. Est-ce qu'il faut justifier chaque fois que vous le faites? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, hein. Quand on vous demandera si jamais ce type d'exercice doit tomber, il n'y a pas à justifier. Vous remplissez votre tableau et c'est tout. Bien sûr, les totaux sont à faire par contre. Au moins le total actif. Ça vous permet de vérifier si vous êtes bon ou bien même de compléter parce que de temps en temps, souvent dans les exercices, on vous demande de deviner un chiffre, de deviner on vous demande de deviner les stocks ou le résultat. Et là, on devine ce chiffre par équilibre. On rééquilibre le bilan, on met tout on remet tout de façon à ce que ce soit équilibré et on couvre le chiffre manquant. Ok, je vais vous laisser faire le deuxième exercice. Pareil, on se donne 5 minutes, pas plus. Je le mets à l'écran, mais normalement, hein, bien sûr, vous l'avez dans le fichier que vous avez pu télécharger. Alors, pareil, je vous laisse 5 minutes et puis après, on fait la correction.
je ne sais pas si c'est à moi que la question a été adressée. Oui, les VMP vont dans les actifs circulants. Les VMP correspondent à un placement d'argent, finalement. Allez, je vais attaquer la correction de l'exercice 2. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais attaquer. Et vous allez voir qu'on va le faire, on va le faire en suivant l'argent, en suivant ce qui se passe exactement tout en détail. Alors, on nous indique que Pierrine Bordenave souhaite créer une petite entreprise, d'accord, qui va commercialiser des produits diététiques. Le 1er janvier, encore une fois, c'est une personne qui est toute seule, d'accord. Le 1er janvier, elle dépose sur le compte en banque une somme de 25 000 euros qui va correspondre au capital. Donc, qu'est-ce qui se passe ce 1er juillet? Le capital va être créé et cette somme, on vous dit qu'elle atterrit directement sur le compte en banque. Et la somme, donc, arrive sur le compte en banque. D'accord? Je vais mettre tout de suite 25 000 euros atterris sur le compte en banque. Voilà ce qui s'est passé. Après l'opération du 1er juillet, on voit que le bilan, il est équilibré. Hein, il n'y a pas de problème. 25 000 d'un côté, 25 000 de l'autre. Ensuite, elle achète un droit au bail qui est payé comptant. Ça veut dire qu'elle le paye tout de suite. Alors, je vais d'abord vous expliquer très rapidement, parce que ce n'est pas ça l'objet de l'exercice, mais quand même, pour que vous compreniez ce que vous faites, ce qu'on appelle un droit au bail. D'abord, est-ce que quelqu'un, éventuellement, pourrait me dire ce que c'est? C'est une location de local, par exemple. Location d'un local professionnel. Avec une autorisation de faire quelque chose de commercial dedans. Ouais, ok, ouais, c'est à peu près ça. Alors, c'est presque ça, d'accord. Il ne faut pas confondre le droit au bail avec un loyer. Le droit au bail, c'est en fait comme si le ticket d'entrée, le ticket d'accès au contrat de location. Vous allez me dire, bizarre, hein, je dois payer un loyer et en plus je dois acheter un ticket d'entrée, un ticket d'accès pour avoir le droit à ce qu'on appelle un bail, donc un contrat de location pour un local commercial. Ben oui, pourquoi pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'activité d'une entreprise commerciale, en général, donc une entreprise qui a un magasin, l'activité dépend surtout de la localisation du lieu d'exploitation. C'est-à-dire qu'évidemment, alors, vous êtes la province ou Paris-Lyon, je ne me rappelle plus. Province. Province, donc il y a des Lillois, normalement. Il y a des Lillois qui connaissent la rue de Béthune, sans doute. C'est une rue de Lille qui est très commerçante. C'est une rue piétonne, d'accord, qui est très commerçante. Il n'y a que des commerces. Avoir un local commercial dans cette rue, c'est un avantage économique très important. Donc, non pas que les gens se battent, mais une fois que moi j'ai le local, une fois que j'ai acheté mon ticket d'entrée, éventuellement, ce droit à la location, je peux le revendre. Ce droit au bail, puisque le bail, c'est le contrat de location, ce droit, je peux le revendre. Quelque part, je vais dire, voilà, moi j'ai réussi à avoir ce local. Est-ce que quelqu'un veut reprendre le contrat de location? Si oui, il faudra me payer. Moi, le droit au bail ne va pas directement au loueur, d'accord? Mais quand le bail est déjà en cours, il va à celui qui l'avait. C'est comme si vous avez un appartement, d'accord? Et que vous avez un bail de 1 an. Vous savez que si vous voulez quitter votre appartement, vous avez des délais, etc. Mais comme votre appartement, c'est un super appartement, il y a quelqu'un qui veut bien reprendre votre bail. C'est un super appartement bien placé, etc. Donc vous allez lui vendre le droit de reprendre votre appartement. C'est ça, cette notion de droit au bail. On n'a pas commencé notre activité, qu'on doit payer. Oui, exactement. C'est exactement ça. D'accord? C'est le droit d'accès
au local, le droit d'accès aux contrats de location du local. Vous savez, vous avez des boutiques qui sont excessivement bien placées. Je pense par exemple à des boutiques, allez, que tout le monde doit connaître, sur les Champs-Élysées. Vous avez une boutique sur les Champs-Élysées. Alors déjà, votre loyer, c'est quand même un loyer relativement important, mais en plus, vous avez dû juste une fois, payer le droit d'avoir accès à un contrat de location pour ce type de local. Donc ici, c'est ce qui est en question pour Pierrine, la créatrice du magasin. Et donc, ce droit au bail, il équivaut à une valeur de 15 000 euros. Alors, le droit au bail, c'est une immobilisation incorporelle. Parce que ça ne se touche pas, malgré tout. Ben, moi, quand je vais passer la location, quand je changerai de local, parce que mon activité, je vais changer de lieu, ou j'ai trouvé un meilleur local, etc., je vais revendre ce droit au bail. Et si la rue, elle est super commerçante, je vais même pouvoir me faire un peu d'argent. Donc, ce droit au bail, c'est une immobilisation incorporelle, puisque ça ne se touche pas, hein, c'est juste un droit. Voilà. C'est une immobilisation incorporelle que l'on va donc ici mettre, et on vous dit qu'elle est payée au comptant. Donc ça veut dire qu'il va falloir diminuer de 15 000 euros, de façon à toujours respecter mon équilibre. Il va falloir diminuer de 15 000 euros ici mes disponibilités. On voit que l'argent que j'avais, je l'ai transformé dans une immobilisation et c'est resté sur le même côté. Et ici, donc, on a toujours notre équilibre, 25 000, 25 000. Ensuite, l'entreprise contracte un prêt de 24 000. Donc, c'est un emprunt, ça me crée une dette. Mais cette dette, directement sur mon compte en banque. Donc, je vais passer à 34 000. Vous voyez que mon équilibre est toujours respecté. Hein. Si on fait le total ici, on aura toujours la même chose. Ensuite, des investissements sont faits. On sait que les investissements, quand on parle d'investissement, ce sera obligatoirement des immobilisations. Donc, on voit qu'il y a deux choses, l'agencement du magasin et du mobilier. Donc, ces deux choses-là sont des immobilisations et des immobilisations corporelles. Et on me dit que tout est payé au comptant. Donc mes 27 000 vont venir ici diminuer mes disponibilités. On me dit que si le stock est payé, il est payé tout de suite. Donc j'ai mon stock qui va être payé tout de suite. Et a priori, normalement, mon bilan devrait être équilibré. Hop, 25 000. Voilà. Et donc, mon bilan est bien équilibré. D'accord. Vous avez le détail de tous les mouvements et de tous les calculs qui ont pu être faits. Y a-t-il des questions? Les disponibilités, là, elles sont passées à 2000 euros, mais du coup, on a soustrait quoi, en fait Donc, vous voyez, le stock? voilà, oui. Vous voyez le petit commentaire? Il y a plus 25 d'apport. Non, c'était pas 25, c'était 15. Excusez-moi. Hop. Modifier le texte. Alors. Tac, 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 tac. Donc, c'est pas 25, mais c'est 15 un apport, c'est ça? Non, c'est pas 15. Non, c'était 25, voilà, oui. Donc, l'apport 25, plus l'emprunt qui a été contracté, donc ça fait 49. J'ai payé les IMO. Donc, les IMO, il y a des immobilisations corporelles pour le droit au bail de 15 000.
J'ai payé les autres IMO qui correspondent à l'agencement du magasin et au mobilier pour 27 000 et j'ai payé les stocks pour 5 000. Donc si on fait le total de plus 25 plus 24, ça fait 29, moins tout ce que j'ai dépensé, il me reste 2 000 euros sur le compte en banque. D'autres questions? Non, bah c'est parfait. Il nous reste de quoi faire le dernier, le temps de faire le dernier. Pareil, je vous laisse attaquer le dernier. Alors, avant que vous l'attaquiez, ici, on est à un bilan à la clôture. D'accord? On est simplement à un bilan à la clôture. Donc, ça veut dire que l'entreprise a travaillé au contraire de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était juste avant qu'on travaille. On voit, il n'y a pas de résultat. Hein. C'est parce qu'on n'a pas encore vendu. Et je vous ai montré comment l'argent fonctionnait dans l'entreprise. Ici, maintenant, une fois qu'on a compris ce système-là, on ne va plus faire bah, tiens, il y a le capital, donc ça va sur le compte en banque. Non, 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 non. On ne fait plus ça. Maintenant, vous reportez les sommes dans les cases simplement. D'accord. Donc, vous avez le capital que vous allez inscrire dans la case capital, les emprunts, les machines, etc. Et vous allez voir que votre bilan ne va pas être équilibré. Donc, vous allez trouver de quoi équilibrer le bilan. Et le bilan, il va s'équilibrer par le résultat. Je vous laisse le faire, d'accord? Je vous laisse le travailler 5 minutes. Hein. A priori, il y a juste des reports. Et puis, comme vos tableaux sont faits, ça ne devrait pas poser de soucis. Et puis ensuite, je fais la correction. Je vous laisse 5 minutes pour le faire. Comme ça, il nous restera la correction à faire. Et puis, on aura bien bossé pour aujourd'hui. Excusez-moi. Oui? La dette fournisseur, du coup, qu'on met au passif, on l'enlève dans les dispos? Non, plus maintenant. On en fait quoi alors? Vous la mettez dans le passif, c'est tout. C'est tout. C'est tout, Ah, ouais. et tout le reste aussi, en fait? Voilà, en fait, il y a juste là, ici, c'est un Ah, exercice. j'avais pas compris, j'ai cru qu'il fallait faire pareil quand même d'abord, qu'il fallait à chaque fois équilibrer. Ok, C'est juste tout. les placer. Voilà, juste les placer, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Dans les Pardon. usines, quand on travaille des bilans à la clôture, on fait pas de, on fait simplement du placement.
va y aller pour la correction. Donc, notre capital. D'accord? Notre capital, lui, il va venir alimenter, hop, tout simplement, le capital. Et pour les jeunesses, je peux mettre mes 20 000 euros ici. Ensuite, les emprunts, eux, vont venir tout simplement au niveau de la partie des emprunts pour 15 000 euros. Les machines à coudre sont, elles, des immobilisations corporelles. Donc, dès que vous voyez qu'il y a du matériel, etc., ce sera toujours des immobilisations corporelles pour 20 000 euros. On vous dit qu'il y a des dettes fournisseurs. Bah, hop, je mets mes dettes. C'est 20 200 les machines à coudre. Comment? 20 200, oui, pardon. On vous dit qu'il y a des dettes fournisseurs. Boum. Je vais venir mettre mes dettes fournisseurs ici pour 500 euros. On vous dit que votre banque, c'est-à-dire l'argent qui reste sur le compte en banque, il y a 4 500 euros. 4 500 euros. Le véhicule, lui, va augmenter le montant des immobilisations corporelles. Ensuite, le fonds de commerce, c'est un élément incorporel, c'est une immobilisation incorporelle. Quand vous rachetez une activité, d'accord, ça s'appelle un fonds de commerce. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un fonds de commerce, parce qu'il y a quand même quelques spécificités, mais il faut juste savoir pour vous, quand on dit fonds de commerce, c'est parce que l'entreprise a racheté une activité, d'accord, a racheté l'activité. Elle n'a pas racheté une entreprise, mais a racheté l'activité d'une entreprise. Et ici, c'est une immobilisation incorporelle. Le fonds de commerce, il y en a pour 3 000 euros. Ensuite, il y a un stock qui est de 1 000 euros. La caisse va venir augmenter les disponibilités. Et les réserves, nous en avons discuté hier. Les réserves, c'est de l'argent que je mets de côté. Donc, hop, c'est de l'argent qui normalement aurait dû revenir aux associés, mais que les associés ont décidé de laisser de côté. Voilà. Alors, je vois ici que mon bilan n'est pas équilibré. D'accord. J'ai distribué toutes les informations que l'on m'a données. A priori, il y a tout. D'accord. Et je vois qu'a priori, le bilan n'est pas équilibré. D'accord. Il manque, pour équilibrer, il manque une somme ici qui serait égale ici à 13 600 euros. D'accord. Quand vous avez des choses comme ça, l'équilibre, tant qu'on ne vous donne pas l'information, je n'ai pas les mêmes totaux. Moi non plus, je n'ai pas les mêmes totaux. Voilà, excusez-moi. Hop, une petite. Voilà. Hop, et ça. Youhou. Voilà, le calcul était parti en cacahuète. Là, on est bon? 41 800 et 37 700? Ça marche? Oui, c'est bon pour moi. Ouais, d'accord, c'est parce qu'il y avait un petit décalage en novembre. Donc, ici, effectivement, comme le disait Aude, l'équilibre doit se faire par le résultat. C'est cette chose, c'est voilà, le résultat qui va me permettre d'équilibrer les choses. Et donc ici, on voit bien que clairement, il me manque 4 100 euros. Si je rajoute 4 100 euros ici, ça me permet de trouver mon équilibre. C'était le but de l'exercice ici, c'était de vous faire estimer le résultat ici. Pour 4 100 euros, qui me permet d'avoir... Alors, typiquement, c'est souvent comme ça que... Alors, souvent comme ça qu'on vous donne les choses, c'est-à-dire qu'on vous donne le bilan, puis on vous dit, voilà, il manque un chiffre.
quand on ne vous dit rien, c'est qu'il manque le résultat. Ou bien on verra dans le prochain exercice, on vous dit devinez les stops. On vous donne tout, sauf les stops. C'est pour que vous compreniez et pour voir si vous avez compris que le bilan est équilibré, que le total de l'actif est toujours égal au total du passif. Ça marche? Y a-t-il des questions? Moi, j'ai juste raté à un moment donné quand l'équilibre des dettes fournisseurs, je ne sais pas comment elle s'équilibre dans l'actif. Les dettes fournisseurs. Alors, quand on est à un bilan à la clôture, il n'y a pas d'équilibre. Oui, mais pour les autres exercices. Les dettes fournisseurs, elles ne s'équilibrent pas. Je mets ce que je dois à mes fournisseurs. D'accord? L'équilibre qui a pu se pratiquer, c'est à un moment donné, quand il y a une partie que j'ai payée, je vais vite fait définir qu'est-ce que le résultat. Le résultat, c'est le bénéfice de l'entreprise. Donc, je disais, il n'y a pas vraiment d'équilibre au niveau des dettes fournisseurs. Je mets simplement ce que je dois encore à mes fournisseurs. Pour le reste, obligatoirement, je vais le retirer, bénéfice ou perte de l'entreprise. Pour le reste, je vais le retirer obligatoirement de l'argent que j'ai, donc des disponibilités quand je paye quelque chose. Ah voilà, donc il s'équilibre avec les disponibilités. C'était ça en fait ma question. On ne parlerait pas vraiment d'équilibre, mais si vous le comprenez comme ça, voilà, vous le retenez comme ça si vous voulez, oui, on pourrait parler d'équilibre. Vous avez une facture au départ qui va vous donner un bien, d'accord? Soit cette facture, elle n'est pas payée, donc le montant du bien de 5 000 euros, il est au niveau des fournisseurs parce que vous ne l'avez pas payé, donc ça équilibre. Vous voyez, vous avez un bien et donc une dette, ou bien vous l'avez payé et ça ne s'équilibre pas, et le fournisseur, donc il n'y a rien, mais votre compte en banque se vide, obligatoirement. Oui, il y a une sorte d'équilibre, si vous voulez. Voilà, alors, il faudra au moins avoir terminé les 2 exercices suivants pour la fois prochaine, d'accord, puisqu'après, ce sont un autre type d'exercice. Alors, pouvez-vous remontrer la correction de l'exercice 2 SVP? Allez à l'écran, exercice 2. Mais dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir vous garder longtemps puisque j'ai un cours à 9h32. D'accord? Mais la correction, bien sûr, elle sera dans le cours d'aujourd'hui. Toute la correction, bien sûr, que j'ai faite ici. Ça marche pour tout le monde? Alors, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Et puis, on se voit lundi ou mardi, je ne sais plus. Vous terminez bien les 2 exercices qui restent. Je ferai directement la correction. Hein. D'accord, au moins le 4 et 5. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao.